Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, je vais te parler des oméga 3 et comme tu le sais déjà, dans plusieurs de mes vidéos, je l'ai déjà cité, eh bien ça va t'apporter des bienfaits pour éviter les maladies cardiovasculaires, mais ça va aussi activer ce qu'on appelle la lipolyse, la libération d'acides gras et ça nous intéresse lorsqu'on veut perdre du gras. Mais aujourd'hui, je vais rentrer un peu plus dans les détails. Est-ce que tu savais qu'il y avait différents types d'oméga 3? L'ALA, la DHA et l'EPA. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en détail et pourquoi on te conseille de consommer 2 à 3 cuillères à soupe d'huile de colza par jour, les recommandations que je t'avais souvent citées dans mes vidéos. Allez, c'est parti! Comme je viens de te le dire, tu as donc 3 types d'oméga 3. Le premier type, c'est l'ALA que tu vas trouver en fait dans les sources végétales, notamment l'huile de colza, l'huile de lin, mais aussi les graines de chia. Et en termes de recommandations, on te conseille de consommer 2 grammes d'ALA par jour, ce qui correspond concrètement à 2 voire 3 cuillères à soupe d'huile de colza par jour. C'est de là d'où viennent mes recommandations. Concernant le deuxième et le troisième type d'oméga 3, tu vas pouvoir les trouver dans les sources animales, notamment dans le poisson gras ou dans les œufs qui sont riches en oméga 3. Et à ton avis, comment faire pour trouver des œufs qui sont riches en oméga 3? Eh bien, il faut tout simplement se pencher vers des poules qui sont nourries au lin. Pourquoi? Parce que le lin est riche en oméga 3. Du coup, les poules sont aussi riches en oméga 3 et elles vont pondre des œufs enrichis en oméga 3. C'est aussi simple que ça. Il y a une filière que j'apprécie particulièrement, c'est la filière bleu blanc cœur parce que voilà, les poules sont nourries du coup aux oméga 3 et très souvent, c'est pas traité aux antibiotiques, donc du coup, c'est très bien pour ta santé. Tu peux trouver cette filière dans les grandes surfaces, notamment dans les grands monoprix et parfois dans quelques francs prix, mais c'est un peu plus rare. Les deux derniers types d'oméga 3 s'appellent l'EPA et la DHA. Au niveau de l'EPA, on te conseille de consommer 250 mg par jour et pour la DHA, la même chose, 250 mg par jour. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans ton assiette? Eh bien, sur une semaine, c'est comme si tu devais consommer 125 g de poisson gras et 7 œufs qui sont enrichis en oméga 3. Et comme je te l'ai expliqué il y a 2 minutes, eh bien, tu vas pouvoir trouver ces œufs dans la filière bleu blanc cœur. Maintenant qu'on a posé la base, j'aimerais qu'on revienne un peu sur l'ALA. Souviens-toi, le premier type d'oméga 3 que tu vas trouver dans les sources végétales et je t'avais conseillé de consommer entre 2 à 3 cuillères à soupe d'huile de colza par jour. Oui, oui. Bon, il n'y a personne qui nous écoute. Rapproche-toi un petit peu. Entre nous, regarde-moi bien dans les yeux. J'aimerais que tu oublies tous tes mensonges depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui et que tu me répondes avec toute ton honnêteté. Est-ce que tu arrives à consommer 2 à 3 cuillères d'huile de colza par jour? Et réponds sincèrement. Ah, tu y arrives. C'est pas mal, hein? Mais espèce de mytho, va! J'ai trouvé une technique culinaire qui va te permettre de consommer facilement 2 cuillères à soupe d'huile de colza par jour tout en kiffant ce que tu manges. C'est pas un truc de ouf, ça? Parce que quand tu es en diète, qu'est-ce qu'on te dit en général? Non, t'as pas le droit aux sauces, t'as pas le droit au ketchup, bon à la moutarde à la rigueur, mais surtout pas la mayonnaise, surtout pas. Ah non, jamais. Ah ouais? Et si jamais tu avais le droit de consommer de la mayonnaise, mais en plus c'était bon pour ta santé, eh ben c'est cette technique que je vais te partager aujourd'hui. Tu sais quoi? Je suis parti voir Sylvie. Sylvie, si tu regardes cette vidéo, je t'embrasse. Elle m'a fait une mayonnaise maison, mais c'était tellement bon, mais je dis, mais c'est pas diététique ça, qu'est-ce que tu as mis dedans? Elle m'a dit, j'ai mis un jaune d'œuf, de la moutarde, du sel, du poivre et de l'huile de colza. Et j'ai dit, et après? Elle m'a dit, c'est tout. J'ai fait, mais c'est quoi ça? C'est un truc de fou! Et je me suis dit que j'allais partager cette recette avec mes sportifs. Donc, sans plus attendre, Sylvie, je t'embrasse, je lance la recette. C'est parti, go! La seule chose dont tu as besoin pour faire cette recette, c'est d'avoir un fouet électrique. Parce que je peux te dire que moi, je l'ai fouetté la main et je l'ai raté au moins 2 fois. Donc n'oublie pas, prends un fouet électrique à moins que tu t'appelles Maïté. Pour commencer la recette, je te propose de prendre un œuf. Tu vas garder que le jaune d'œuf. Pour le blanc d'œuf, pas de gâchis, tu le consommes un peu plus tard dans la journée. Tu vas saler, poivrer la base et tu vas rajouter aussi 2 cuillères à café de moutarde. Concernant l'huile de colza, je te conseille de le peser à l'avance. C'est 100 grammes. Pourquoi est-ce qu'il faut la peser à l'avance? Tout simplement parce que l'huile de colza va falloir verser dans le récipient progressivement parce que sinon ça ne fonctionne pas. Tu commences par verser une petite goutte, tu prends ton fouet électrique. Moi, je l'ai mis au niveau 3, je ne sais pas quelle marque tu auras, mais il faut avoir un fouet électrique assez puissant. Enfin bref, un fouet électrique, on s'en fout quoi. Tu mets le fouet dedans, tu verses les premières gouttes d'huile de colza, tu fouettes.
Je te conseille de verser en 3 fois l'huile de colza, comme ça tu es sûr de bien faire une bonne mayonnaise. Et la consistance doit ressembler à quelque chose d'assez compact. Je vais te montrer le résultat à la fin de cette vidéo, tu verras, tu vas kiffer. Pour bien conserver la mayonnaise et pour apporter un goût supplémentaire, je te conseille de couper un demi-citron. Tu verras, ça va se conserver plus longtemps dans ton frigo et puis en plus ça t'apporte plus de vitamines. C'est pas cool ça? Tu sais très bien que le citron t'apporte de la vitamine C. Et je l'avais déjà expliqué, la vitamine C a plein de vertus pour ton corps. C'est une mayonnaise sans colorant, sans conservateur, c'est juste génial. Le citron va te permettre, comme je te l'ai dit, de conserver ça pendant plusieurs jours. En général, tu peux le conserver 3-4 jours maximum. Pour atteindre les recommandations de 2 cuillères à soupe d'huile de colza, eh bien ça correspond à une bonne cuillère à soupe de cette mayonnaise. Tu peux mettre cette mayonnaise partout, dans tes brocolis, dans tes œufs, dans ce que tu veux, c'est délicieux. Comme tu as pu le voir, la recette elle est vachement simple à faire. Je vais te proposer un truc cool, je vais te laisser 30 minutes. 20 minutes pour aller faire les courses et 10 minutes pour aller faire cette recette. Tu la goûtes et tu me donnes ton avis dans la barre des commentaires. Tu verras, tu vas kiffer. Moi, je suis sûr que tu vas apprécier, mais voilà, c'est juste pour une confirmation. Et si tu m'aimes bien, tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ouais, c'est bien. Espèce de mytho, va. Tu peux la mettre partout, dans tes brocolis, dans tes œufs, n'importe où, dans ta viande. Et puis si tu es végétarien, dans tes pousses de soja. Ciao, ciao.